David Bacardi qui tombe comme premier. Ah ouais. Les jaloux vont maigrir. Faut jamais se moquer de quelqu'un qui a des problèmes, quelqu'un qui se retrouve en prison, parce que tu peux être innocent et tu te retrouves à Guantanamo. Ouais, tu peux même marcher dans la rue, être innocent, ne rien faire, et puis te retrouver à Guantanamo. Ouais, c'est le problème qui t'a pour venir. Nicolas Anelka. Oyanga, baloba qui va te bagogana, champion, mokolo pour les abandonner. Bana champion, le téléphone, bana qui te codige. Soleil, toujours. Mon ami, quand tu es en prison, on te met les mélodies. On n'entend pas parler de toi, mais le jour t'es sorti à c'est gâté. Binoé, Binoé, Bino, 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 Binoé, Bino, Binoé, Bino, Binoé, Bino. Jérémy Ndita. Mon ami, quand t'es sorti, là, tout le monde a commencé à parler de toi. Y'a fait qui coupe la Paris. C'est la nouvelle étape, c'est Bago, Bago, Bango. Do business. Il est rentré en cabane. Passez les bras par devant. Il est sorti en Django. Passez les bras par devant. Il est rentré en cabane. Sorti en Django. Tout le monde est mains. Il gouverne son. Quand il est sorti, voici les camarades. Tout le monde est. Oui, comptez-moi. C'est l'enfant du peuple, laisse parler les jaloux. Frères et sœurs, Bacardi chante pour vous. C'est pour les victimes de Guantanamo. Les points fermés pour Guantanamo. La nouvelle danse, c'est Guantanamo. On va travailler avec Guantanamo. Kidoko, number one. Bacardi, c'est number one. Metro Testo, number one. Parce que ce soir, number one. La nouvelle danse Guantanamo. Il est rentré en cabane. Cantona. Il est sorti en Django. Steve Mac. Il est rentré en cabane. Sorti en Django. Tout le monde lève les mains. Etienne Combe. Quand il est sorti, voici les camarades. Tout le monde est. Oui, comptez-moi. Number one. Emmanuel Number one. Majemba. Number C'est Salut. Number one. DJ Drogba. Number one. Unai Meïté. Number one. Tu sais. Ouais, mon ami, il est l'heure de manger la vie. Le dieu éternel, la fille Bacardi, va la champion. Tige qui te compreniez. La nouvelle danse appelée Guantanamo. On y va, très fort, Il est rentré en cabane. Jackie et Benji. Il est sorti un Django. Spiccione. Il est rentré en cabane. Sorti en Django. Tout le monde lève les mains. Iki Quand Bacardi. il est sorti, voici les camarades. Tout le monde est. Oui, comptez-moi. La famille Bacardi. Ce qui est sûr, chacun a son destin tracé par le Seigneur. Oya guata guata hey, oya guata guata day, oya guata guata hey, oya guata guata mo, Guantanamo, 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 Guantanamo. Oya bâtiment, 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 bâtiment. Président est pas là. Mon Jack Danigle, Ali connaît la Kamao, le Kiluka. Il est l'heure de manger la vie. Tu n'aimes pas, tu vas maigrir. C'est la vie. C'est l'homme qu'on connaît pas, on appelle. Hey, très fort, très fort. Il est rentré en cabane. Pas de Wilson. Il est sorti en Django. Il est rentré en cabane. Sorti en Django. Tout le monde lève les mains. Quand il est sorti, voici les camarades. Tout le monde est. Oui, comptez-moi. Merci là-bas. Merci. Super Magic, Super Love. Pour tous ceux qui souffrent de faiblesse sexuelle et les éjaculations précoces. Bonsoir à tout le monde. J'espère que tout le monde se porte bien. Une fois de plus, un Banga Diaspora en personne. Donc voilà. Tu te portes bien. Tu me dis bravo. Tu te portes mal. Tu m'écris dans mon inbox, sur mon WhatsApp.
Plus 62 812 125 244 98. Ça, c'est mon WhatsApp direct. Et mon numéro MTN, c'est le 683 40 97 55. Aujourd'hui, nous sommes là pour soigner et traiter ce qu'on appelle l'éjaculation précoce. L'éjaculation précoce, pour tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce, est nommément appelée la faiblesse sexuelle. Personne n'est faible sexuellement. Tu as un problème de ce qu'on appelle l'éjaculation précoce. Parce que tu jouis vite. Voilà la solution à tes problèmes. Voilà. Voilà comment ça se présente. Le super love. Ok? Le super love. Quand tu enlèves de son sachet, de son emballage. Ok? Tu emballes sur le bout de ton pénis. C'est-à-dire le bout de ton zizi. Calmement, sûrement. Ok? Voilà. Voilà. Oui, bientôt, cette fois-ci, l'industriel, l'homme d'affaires, l'industriel, j'ai nommé Feuillou et Gaëtan de Londres, va monter avec le stock du côté de l'Angleterre. Et ça va bien marcher parce que vous savez, il a un snack là-bas. Il a un café, un snack. Voilà. Et que tout le monde adore bien les Anglais ainsi que les Africains. Même les Asiatiques et Américains. Donc voilà à comment ça ressemble. Quand tu as le super love, tu enlèves de son sachet. Ok, tu emballes. On le met sur le bout du zizi quand le zizi n'est pas encore debout. Quand tu n'es pas encore en érection, tu mets sur le bout de ton zizi et tu attends 15 minutes. Après 15 minutes, ok, tu enlèves simplement, tu jettes à la poubelle, tu te nettoies avec l'eau et du savon, c'est-à-dire tu laves la partie génitale avec de l'eau et du savon, ok. Maintenant tu t'habilles avant d'aller passer à l'acte. Si tu veux après 30 minutes, si tu veux après 1 heure de temps, si tu veux à l'instant T. Pas d'effet secondaire, ce n'est pas buvable. Parce que certaines personnes m'appellent, Banga Diaspora, est-ce que ça boit? Non. Voilà à quoi ça ressemble. Les sachets. Voilà ce qui se trouve dans les sachets. C'est comme les préservatifs. Et dans chaque paquet, comme ça, petit paquet, il y a 6 sachets, c'est pour 6 rapports. Je suis aussi un combattant des insatisfaits. Pour ceux-là qui n'ont pas le goût de faire l'amour. De ceux-là qui ont arrêté d'être satisfaits depuis. Parce que c'est aussi un combat. Quand on est mal à l'aise dans son foyer, on n'est pas satisfait sexuellement. C'est aussi la cause de la malgouvernance. Parce que quand un homme n'est pas satisfait sexuellement, il abuse tout le monde. Il abuse tout le monde. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Quand un homme est insatisfait sexuellement, il abuse tout le monde. Parce qu'il est fâché contre tout le monde. Donc c'est de ça qu'il s'agit, mon frère, ma soeur. Donc, je te conseille, si tu as besoin du Super Magic, Super Love, tu m'appelles à mon numéro WhatsApp, plus 62 812 125 244 98. Mon numéro WhatsApp, c'est le plus 62 812 125 244 98. Mon numéro MTN direct, c'est le 683 40 97 55. Pour tous ceux qui souffrent de faiblesse sexuelle et éjaculation précoce. Avant de passer sur le vif du sujet, nous présentons d'abord les produits. Parce que c'est la fête aujourd'hui. Passez vos commandes du jus de canne. Le jus de canne, c'est le même numéro. Tu passes ta commande où que tu te trouves, que tu sois à Yaoundé, à Douala, à Bafoussam, on t'envoie ça par agence de voyage. On congèle. Donc on a le stock. On a le stock. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. 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 C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. De grâce, arrêtez de vous adresser à certaines personnes parce qu'on n'est pas des camarades. À un certain moment, il faut arrêter de répondre aux locataires. Surtout les locataires de mauvaise race. Voilà. Il y a les moments qu'il faut arrêter de répondre à n'importe qui. C'est de ça qu'il s'agit. Quand quelqu'un est encore en location, il faut éviter de discuter avec lui quand tu as ta part de maison.
Ce n'est pas une insulte, hein. Non, c'est une réalité. Donc on a là le produit pour perdre du poids. On a là le produit pour perdre du poids. Si tu as besoin du Lily Slim, voilà 3 boîtes. Avec ceci, tu perds presque 20 kilos en un mois, une semaine. Donc, où que tu te trouves, tu m'appelles à mon numéro WhatsApp, plus 62 812 125 244 98. Ça, c'est le Lily Slim. Tu perds 20 kilos en un mois, une semaine. C'est-à-dire 90 gélules comprimées que tu vas avaler en un mois, une semaine. Tu vas perdre presque 1 kilo. Tu vas perdre presque 20 kilos. Voilà le produit pour la calvitie, les chutes de cheveux. Pour ceux qui recherchent la barbe, les barbes. Voilà un bon produit. Pour tous ceux qui recherchent les barbes, qui ont l'apparition de calvitie, les chutes de cheveux, veuillez me contacter à mon numéro MTN au 683 40 97 55. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Pour tous ceux qui ont les problèmes de consommation de lumière, avec les prix exorbitants tous les mois, voilà un appareil pour réduire la consommation de lumière. Voilà, tu branches seulement comme ça, et puis tu vas voir la réaction les mois qui vont suivre. C'est-à-dire, si tu payes la lumière 100 000, tu vas te retrouver en train de payer la lumière 60 000, 50 000. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Mon frère, ma soeur, Adia, Apakaba Asaya, Kamoubaï. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, voilà l'appareil en question. Ce n'est pas une affaire que tu achètes pour aller chercher un technicien pour installer. Non. Prêt à utiliser. You buy and you use. Tu achètes et tu utilises. Tu branches juste. Et de grâce, quand tu débranches, si ça avec un jour tu débranches, ne touche pas la fiche. Ne touche pas la fiche. Parce que quand tu débranches, ça garde de l'énergie. Donc quand tu débranches, tu attends jusqu'à ce que cette lumière s'éteigne. C'est de ça qu'il s'agit. Donc si tu as besoin, tu me contactes à mon numéro MTN 683 40 97 55. Voilà, ou à mon numéro WhatsApp, plus 62 812 125 244 98. C'est de ça qu'il s'agit. Donc voilà, on a là le thermoflash. Thermoflash pour connaître la température de tout ce qui vient chez nous. On a l'appareil pour réduire la consommation, pour nettoyer les oreilles. Tu mets son accroche et là tu manipules avec tout ce, avec ton doigt. Il y a là le zoom, tu branches ton téléphone et tu vois à l'intérieur de ton oreille, à l'intérieur de ta gorge, dans ton chioul, dans ton top. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, appelez-moi à mon numéro WhatsApp, plus 62 812 125 244 88. Nous allons vous envoyer où que besoin sera. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, mes chers frères et sœurs, j'espère que vous vous portez bien. Voilà encore le temps des paresseux. Il est temps des paresseux. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui vont perdre leur travail. Pourquoi? Parce que la fête de Noël. C'est-à-dire qu'après la fête de Noël, là, il n'y a plus de vie. On voit des gens depuis janvier. C'est le travail dont ils exercent là qui leur donne de quoi manger. Mais en un seul jour, ils vont perdre 5 ans de travail. En un seul jour, ils vont perdre toute une année de travail à cause de la fête de Noël, qui n'est même pas ta fête à toi. C'est la fête de Noël, c'est pour les Blancs, que nous, on a adopté. Mais oui, qu'on a adopté à cause de la colonisation. Les Chinois ont les fêtes. Ça fait trop de tapage en Afrique. Et j'ai peur. J'ai peur. Aujourd'hui, ça avait de la peine que certains de mes ouvriers sont venus au travail. Et quand je regarde la génération là, je me demande, est-ce qu'ils seront comme nous? Bien beau. Il y a des gens déterminés à travailler, comme les petits frères, comme Mathieu Kindi, Daniel Comé et Olivier Tefouet. Il y a plusieurs autres enfants. Mais la majorité sont plus concentrés dans la fête. Dans la fête de Noël. Donc, c'est-à-dire que quoi, après la fête de Noël, là, il n'y a plus quelque chose que tu vas faire plus grand. Donc, ça veut dire que quoi, mon ami, je préfère que tu fêtes le terrain que tu as acheté. Je veux que tu fasses la fête sur la maison que tu as construite. Inaugure ta maison. Fais la fête sur la naissance de ton enfant. Fais la fête sur la naissance de ton enfant.
Peut-être faites à un certain âge, faites l'anniversaire d'avoir vu 1 an de plus. La fête de Noël, c'est quoi? La fête de Noël, c'est quoi? Pourquoi le jour de ton anniversaire, pourquoi toi, tu vas au travail? Pourquoi toi, tu vas au travail le jour de ton anniversaire? Pourquoi c'est le jour de Noël que absolument, il faut que tu crées les problèmes avec ton patron? Il faut que tu commences à frustrer ton patron avec des comportements bizarres. Mon numéro, c'est le 6 83 40 97 55. Si tu es à l'extérieur, tu mets juste plus 237 6 83 40 97 55. Si tu veux mon numéro WhatsApp, tu mets juste plus 62 812 125 244 98. Mon numéro WhatsApp, c'est le plus 62 812 125 244 98. Pourquoi la vie est comme ça? Pourquoi les gens sont comme ça? Pourquoi la jeunesse d'aujourd'hui, vous êtes comme ça? On connaît, l'État n'a pas joué son rôle. Mais aujourd'hui, on a la chance de rencontrer certaines personnes. Les gens qui ont besoin du changement. Les gens qui veulent changer la donne. Mais on ne veut pas les écouter. Mais c'est une grâce d'avoir quelqu'un à côté de toi qui te dit la vérité. La fête, c'est quoi? Oh, bonjour, bonjour. Joyeux anniversaire à toi, Brice Chimie. Bonjour à toi. Que le Seigneur te procure bonheur, santé, prospérité. Mon frère, ma soeur, quand tu as 1 an de plus, tu dois fêter. Et toi aussi, tu dois être triste. Pourquoi? Quand on grandit, c'est-à-dire on vieillit, on prend de l'âge. On cherche à regarder à quel niveau nous sommes. À mon âge, à 40 ans, qu'est-ce que j'ai déjà fait? À 25 ans, qu'est-ce que j'ai déjà fait? Ne dis pas que non, j'ai 25 ans, tu es jeune. Parce que Banga Diaspora est allé en aventure, il avait 20 ans. Il est rentré en... La même année, en novembre, je suis rentré. Je suis parti en janvier 2000. Je suis rentré en novembre 2000. J'ai construit la maison en 2000. Ma première maison aujourd'hui a 21 ans d'âge. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour dire que quoi, mon frère, ma soeur? Ne crois pas que parce que tu as 20 ans, tu es vieux. Ou bien que tu es jeune autant pour moi. Ne crois pas que parce que tu as 25 ans, tu dors chez tes parents. Non. Ne confonds pas ta situation et ton âge. Non. Ne confonds pas ta situation de vie et ton âge. C'est pas parce qu'à 25 ans, tu habites chez tes parents que tu penses que tu es encore un bébé. Non. C'est ta situation qui te fait vivre chez tes parents. Il y a des gens, à 25 ans, sont des chefs d'entreprise, qui sont patrons. Dans ce pays, on a connu des gens qui étaient déjà ministres à 25 ans, à 28 ans. Les gens, parfois, on voit dans les familles où les aînés perdent le rôle d'aîné, leur place d'aîné. Pourquoi? Parce qu'ils sont pauvres. Subitement, se voient en train de vénérer leurs grands frères, leurs petits frères, autant pour moi, et leurs petites soeurs. Non, c'est une erreur de ta part. C'est une erreur de ta part. Quelle que soit ta pauvreté, cherche à garder ta position. Et tu verras que tu vas chercher à devenir une personne. Mais quand tu cherches à quitter de ta position, ça veut dire que tu es un gros paresseux. Tu n'assumes pas ta position. Et quelqu'un qui n'assume pas sa position, c'est quelqu'un qui a échoué. C'est quelqu'un qui n'a pas de conviction. Quel que soit ce que mon petit frère sera, je ne peux jamais l'appeler grand frère. Jamais. Je peux l'appeler grand, peut-être parce qu'il a fait quelque chose de grand. Mais il ne sera jamais mon grand frère, parce que je suis un travailleur. Mathieu Ekindi ne sera jamais mon grand frère, parce que c'est mon petit frère. Parce que c'est mon petit frère. Mais on voit dans les familles, on voit ici dehors, les gens absolument qui donnent leur place à leurs petits frères. Non. On dit que dans la vie, quand quelqu'un te déplace, porte son sac. Oui. Je peux porter ton sac, je peux te servir. Parce que tu es petit, mais tu as fait des grandes choses. Mais ça ne te donne pas le kilo de te faire croire que tu es déjà mon grand frère. Jamais de la vie. Je suis ton grand frère, je vais rester ton grand frère. Mais un grand frère travailleur, il faut être ces gens d'aînés-là qui sont les aînés travailleurs. Parce qu'à nos jours d'aujourd'hui, on voit qu'il y a des grands frères qui perdent les places de grands frères. On voit des grandes sœurs qui perdent les places de grandes sœurs. Pourquoi? Parce qu'elles ont peur, parce qu'ils ont peur d'assumer les positions. Et c'est une erreur quand quelqu'un n'assume pas sa position. Tu deviens absolument un paresseux, un mendiant. On te traite de chiffon. On t'insulte, tu enquêtes tout genre de mots. C'est normal que la femme de ton frère ne te respecte pas. Parce que tu n'es pas un vrai grand frère, parce que tu n'es pas une vraie grande soeur. Parce qu'un étranger qui est la femme de ton frère, une étrangère qui est la femme de ton frère,
Un étranger qui est le mari de ta petite soeur ne peut pas te respecter quand il se rend compte que c'est lui qui fait tout pour toi, alors que tu es l'aîné. Non, il ne peut pas. Dans un moment de la vie, que chacun assume sa position. Ça dit, ne confonds pas ton âge et ta situation. Tu es l'aîné, tu vas rester l'aîné. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Mon frère et ma soeur. Donc il est temps pour toi de prendre ta position. Et il est temps pour vous. Voilà, je suis à la maison en train de travailler. Voilà 2 jeunes. Et voilà, ils sont en train de travailler. Je mange tous les pieds. Ils sont en train de travailler. Ils sont en train de travailler. Bonjour, Franck et Abois. C'est comment, champion? Vous êtes en live, boss. Voilà, toujours en live. Voilà les gars qui sont en train de travailler. Voilà les gars qui sont en train de travailler. Le boss, voilà les gars qui sont en train de travailler. La société, hein. Faut pas les montrer, il faut pas montrer. Mais oui, on voit des gens qui passent le temps. Le monde n'avance plus. Les gens ont des problèmes. Les gens ne veulent plus assumer leur place. Non. Assume ta place, mon frère. Tu es l'aîné d'une famille. Sauf si tu veux fuir ton rôle. Sauf si tu veux donner ta place aux autres. Voilà. Parce que vous allez voir tous ces gens qui laissent leur place aux autres. C'est les gens que demain, quand on a travaillé jusqu'à ce cuit, non, comment? Tu as laissé la place à ton petit frère. Tu as laissé ton petit frère construire la maison familiale. Tu as laissé ta petite soeur construire la maison familiale. Tu n'as jamais participé. Aujourd'hui, elle a fini de construire la maison familiale. Elle dit qu'elle veut la plus grande chambre. C'est là où tu sors avec ton âge. Que non, c'est moi l'aîné de la famille. Normalement, la plus grande chambre, là, c'est moi. Qui t'a dit ça? Tu as participé combien? Tu as participé combien quand on construisait la maison familiale pour qu'aujourd'hui, toi, tu mérites la plus grande chambre? Pour mériter, il faut mériter. Pour mériter, il faut participer. On ne mérite pas le bonheur en acclamant juste. On mérite le bonheur en participant, en apportant quelque chose de plus. C'est de ça qu'il s'agit, mes frères et sœurs. Donc, soyons ceux-là qui sont les témoins du bonheur des autres, du succès de la communauté. Et là, on peut s'imposer. Et là, on va nous respecter. C'est pourquoi il n'y a pas un petit frère de Mbanga qui va me manquer le respect en public. Jamais de la vie. Parce qu'il connaît que depuis les années, depuis 20 ans, on parle de Mbanga Diaspora, on parle de Fetnba. Je dis Mbanga Diaspora, pourquoi? Parce que c'est l'association des enfants qui regroupe les enfants de la diaspora. Je n'aime pas donner mon nom. Parce qu'en donnant mon nom, c'est comme si je volais la vedette de tout le monde. C'est pourquoi je préfère qu'on m'appelle Mbanga Diaspora. Oui, parce que tout ce qui se passe en Mbanga, là, je ne suis pas le seul qui participe. Nous sommes plusieurs. Mélanger les enfants de toute la diaspora de Mbanga, certains. Et tous se reconnaissent, ils me suivent. Donc c'est pourquoi je n'aime pas quand on m'appelle Fetnba, ou bien Wamen, ou bien Raoul, ou bien voilà. Je préfère qu'on m'appelle Mbanga Diaspora. Ça veut dire qu'il faut toujours participer. Et quand tu participes, il n'y a que les gens qui sont jaloux qui vont faire ce qu'on appelle le commérage. Mais ne peuvent jamais t'attaquer en face. Parce qu'ils se rendent compte que depuis les années, tu es toujours là. Mon cher frère, ma chère soeur, aujourd'hui, tu vas perdre ton travail. Tu dois faire les caprices à ton patron. Parce que c'est le 24 décembre. Mais qu'est-ce qui va changer dans ta vie? À part si tu fais le Njansang pour changer de teint, est-ce que la fête va changer ton teint? Mais respecte le boulot qui t'a donné tout ce que tu as aujourd'hui. Si aujourd'hui tu es en train de faire les caprices à ton boss, c'est parce que tu as amassé un peu d'argent. Il faut respecter ton patron. Respecte ce qui t'a nourri depuis 12 mois. Mais on doit voir, il y a des gens aujourd'hui qui vont perdre leur travail. Je parle aujourd'hui parce que j'ai discuté avec presque la majorité de mes ouvriers. Mais oui. Et quand tu vois, quand tu regardes tout ce que tu les as apportés durant l'année, aujourd'hui, en un seul jour, ils veulent gâter ça. Non, c'est la fête, non. Je vais aller acheter. Mais moi-même qui est le boss, je n'ai pas acheté des habits à mes enfants. Pas parce que je manque l'argent, je n'ai pas le temps. L'homme doit travailler pour accompagner la société, pour faire grandir la société. On se peine parce qu'on va te payer. Il faut respecter l'endroit là. Il faut respecter l'endroit là où tu gagnes l'argent, par où tu as changé de téléphone, par où tu as eu les avantages de payer une chaussure. Parfois, ce que tu as gagné là n'est pas le salaire de ton patron, mais c'est l'endroit où tu te trouvais, tu as eu le bonheur. Il faut respecter cet endroit-là. Et cet endroit-là appartient à quelqu'un qui est ton patron. Donc tu dois respecter. Voilà.
Tu peux en venant, je peux en partant chez Mathieu Kindi. En coup de route, je ramasse 100 millions. Non. Les 100 millions, là, en réalité, je dois le partager avec Mathieu Kindi. Pourquoi? Parce que c'est en partant chez Ebené, c'est en partant chez Mathieu Kindi que j'ai ramassé cet argent-là. Donc c'est tout à fait normal que j'arrive chez lui. Je ne dois pas jubiler seul. Je ne dois pas changer de chemin. Je dois me rendre directement chez Mathieu Kindi, ou bien chez Ebené, ou bien chez Suzanne Nganche, aller m'asseoir. Je ne lui dis pas que non, j'ai ramassé l'argent. Non, pas ça peut créer des problèmes. Je lui dis que vraiment, j'ai quelque chose de bien, je partage avec toi. Ou bien tu résous un gros problème. Ça dépend du montant d'argent. Mes chers frères et sœurs, arrêtons d'être malins, arrêtons d'être sages. Arrêtons de détruire notre vie pour un plaisir du rien de tout. Quand nous étions petits dans notre pays, on parlait de quelqu'un. Aujourd'hui, la personne là est déjà vieux. La personne est vieille. Lui-même, on ne le voit plus à peine. Donc, que ça serve de leçon aux gens. Que non, laisse. Le bonheur là, c'est pour un temps. Il faut marquer l'humanité. Marquer l'humanité, c'est de marquer les gens avec qui tu passes le temps. Pour que tu sois positif. C'est pourquoi vous voyez à un certain moment, certaines personnes à un certain âge disparaissent. On ne parle plus d'eux. On ne parle plus d'elles. Pourquoi? Parce qu'ils ont marqué l'humanité négativement. C'est-à-dire que c'est dans la vieillesse qu'ils se rendent compte le pire des choses qu'elles ont fait. Des choses de mauvais. Donc, pour tous ceux qui ont besoin du jus de canne, veuillez passer vos commandes. Voilà. Veuillez passer vos commandes à tous ceux qui ont besoin du jus de canne. Passez vos commandes. Voilà. Il y a le jus de canne. Tu passes ta commande. Banga, il y a des filles même qui m'envoient les photos des têtes qu'on a tressées à moitié. Que, oh, moi, pour finir ma tête. Ok, merci à toi, William. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a le jus de canne. Hein. Il y a le jus de canne, voilà. Voilà, il y a le jus de canne. Il y a le jus de canne. Passez vos commandes du jus de canne. Passez vos commandes du jus de canne. En appelant au 682. Non, en appelant mon numéro WhatsApp. Ok? Que j'épingle mon numéro WhatsApp. Et mon numéro MTN. Ok? Voilà mon numéro WhatsApp et mon numéro MTN. Mon numéro MTN c'est le 683 40 97 55. Mon numéro WhatsApp c'est le plus 62 812 125 244 98. Plus 62 812 125 244 98. Mon numéro MTN direct c'est le 683 40 97 55. Donc voilà mon numéro WhatsApp. Mes chers frères et sœurs, mes petits frères, mes jeunes petits frères aujourd'hui, voilà mes jeunes petits frères d'aujourd'hui, s'il vous plaît, soyez malins. Ne gâche pas tout ce que tu as abattu durant l'année pour un seul jour. Je n'ai rien contre la culture, contre la religion. Mais ne gâche pas tout ce que tu as abattu tout au long de l'année à cause de quelqu'un que tu ne connais pas. Non. À cause de quelqu'un que tu ne connais pas. Tu sais, il faut respecter les morts. Je suis de ceux qui pensent qu'il faut respecter les morts. Mais il faut plus respecter les vivants. Ça veut dire que quoi? Respecte celui-là qui est vivant avec toi. Celui-là qui t'accompagne matin, midi, soir. Celui-là qui t'a trouvé de travail. Celui-là qui te donne de quoi manger pour que tu atteignes l'an prochain. Il faut respecter cette personne-là. Mais ce n'est pas à cause de la fête que toi, tu dois chercher à gâcher tout ça. Non, ce n'est pas à cause de ça. Non. Il faut vaquer à tes occupations. Vas-y travailler. Vas-y travailler. Non. Vas-y travailler. Rappelle-toi. Nous sommes le 24 et tout ça c'est pour quelques jours. Hein. On doit voir les gens qui seront absents du travail. C'est-à-dire du 24 jusqu'au 2. Imagine qu'on te dit de continuer. Imagine qu'on te dit de continuer de fêter jusqu'au 30 janvier. Tu ne pourras pas. C'est ce que j'ai souvent dit à certains patrons.
Ton ouvrier n'est pas venu le 25 décembre, il t'a fait la tête. Qu'est-ce que tu fais? Mais mon ami, allonge ses fêtes. Longe ses fêtes, longe-lui les jours de congé. Dis-lui qu'il va commencer le travail le 15 janvier. Dis-lui qu'il va commencer le travail le 15 janvier. On verra comment le 15 janvier, là, sa vie sera plus merveilleuse. Donc, sortons dans ça. Sortons dans ça. Toi, tu connais, mais moi, je ne le connais pas, mon frère. Il ne m'apporte rien dans ma vie. Je suis un Africain. Voilà, c'est le Dieu des Blancs. C'est le Dieu des Israéliens. J'ai mon grand-père. J'ai mon grand-père, j'ai mon arrière-grand-père. Ce n'est pas ça le débat d'aujourd'hui. Mais je dis bien qu'il faut être malin. Parce que ce n'est pas le mort qui te nourrit. Ce n'est pas le mort qui te nourrit. Ce sont les vivants. Mais il faut être reconnaissant avec les morts. Il faut être reconnaissant avec les morts. Mais à l'instant T, ce n'est pas le mort qui te nourrit. C'est ton patron qui fait de toi ce que tu es. On voit des gens, c'est là où ils travaillent, ils ont rencontré leurs copains qui changent leur téléphone aujourd'hui. On voit des gens, le jour de fête, l'habit que tu as porté là, c'est le gars que tu as rencontré en décembre, en février, en mars, dans le lieu du travail. Mais aujourd'hui, tu manques le respect à ton lieu du travail. Tu ne manques pas le respect à ton patron, non. Un patron va demeurer patron. Mais tu es en train de manquer le respect à ton lieu du travail. Parce que même les choses, il faut les respecter. Oh, mais que c'est ton lieu du travail. Mais c'est un lieu aussi spirituel pour toi, qui t'a apporté du bonheur. Mais à cause d'un jour de bonheur, tu risques de gâcher tout. Mais sache, fais attention. L'homme que tu as rencontré dans un espace, il t'a trouvé en train de travailler quelque part. Il t'a aimé, il t'a fait confiance à ce lieu de travail-là. Donc sache que le jour que tu boycottes cette place-là, le jour que vous aurez un problème, il va te dire ton vrai nom. Il va te dire que non, tu n'es pas reconnaissante. Et les vraies personnes de ce monde respectent le patron d'un espace où ils ont rencontré quelqu'un de leur amour ou bien quelqu'un de leur vie. Si moi je te rencontre quelque part et un jour je me rends compte que tu ne travailles plus là-bas, je dois chercher à savoir. C'est pourquoi même dans les enquêtes de moralité, même dans les enquêtes, un vrai homme qui t'a connu quelque part, après votre connaissance, 3 mois, 4 mois, tu quittes de là, il va te suspecter. Il va dire, ah, la fille s'il venait travailler ou bien venait chercher l'homme. Il va commencer à avoir peur de toi. Un homme qui est psychologiquement fort, spirituellement fort, va te perdre la confiance. Parce qu'on voit des femmes qui ont connu un homme dans un espace, dans un lieu de travail. Après la connaissance, parce qu'elles rencontrent l'homme à des moyens, non, subitement, elles commencent à dire que non, je ne pars même plus là-bas. Elles commencent à saboter. Fais attention. Les grands hommes, c'est aussi des grandes connaissances. C'est des grands savants. Méfie-toi de l'homme que tu vois là. Méfie-toi de l'homme que tu vois là. Fais attention. S'il se rend compte que tu ne travailles plus là-bas, il va chercher à savoir ça fait combien de temps. Je connais un ami qui a perdu le travail. Il a connu une femme qui avait l'argent. C'est vice-versa. Hein? Il y a des femmes qui connaissent des hommes qui ont l'argent dans un lieu de service. Et il y a des hommes aussi qui connaissent des femmes qui ont l'argent dans un lieu de service. Et quand, avec le temps, le monsieur se rend compte que tu ne travailles plus là-bas, ou bien la femme se rend compte que, mais depuis que tu l'as rencontré, comment elle te facilite la vie? Non. Tu as boycotté ton travail, tu ne travailles plus là-bas. La personne te perd confiance. Il faut faire beaucoup attention. Il faut beaucoup faire confiance. Il faut beaucoup faire attention, ma famille. Donc c'est la fête. Mon ami, si ton patron te dit, aujourd'hui c'est le jour de fête, on doit faire beaucoup de recettes. Mais vas-y au travail, va travailler. Va travailler et montre même ton vrai visage à ton patron. Montre à ton patron que tu peux partager les peines, les douleurs avec lui. Mais oui, c'est ça un vrai ouvrier. Embrasse, c'est-à-dire que bouffe la confiance de ton patron. La confiance ne vient pas comme ça, non. La confiance est pendant les moments difficiles. Les jours difficiles. Les jours que tu penses que c'est les jours sacrés pour toi, non. Ton patron décide d'ouvrir. Tu dois être avec ton patron. C'est là où tu vas marquer. C'est-à-dire que tu vas marquer ton existence à jamais dans la vie de ton patron. Vous voyez souvent certains gens, on les nomme patron, directeur d'une agence. Vous croyez que c'est quoi? Vous croyez que c'est quoi?
Vous croyez que parfois vous voyez un homme, quelqu'un vient d'arriver, non. Après 6 mois, on le nomme directeur. Alors que toi, tu es là depuis 2 ans. Mais tu es là depuis 2 ans, tu es là depuis 5 ans. Mais tu n'as jamais marqué ton patron. Parce que ton patron se rend compte que le 11 février, tu paniques. Non, je dois aller au défilé. Patron, donc, c'est-à-dire que depuis le 1er décembre, tu es toujours en train de parler du 25 décembre. Tu frustres ton patron. Ton patron se rend compte que, voilà une femme qui travaille pour moi. Je pense qu'elle va devenir grande pour que je nomme cette personne. Mais je me rends compte qu'elle est toute petite dans son cerveau. On peut être directeur, mais elle est petite dans son cerveau. On peut être directeur, mais on ne nous confie pas les grosses charges par rapport à notre comportement. Imagine que tu as un ouvrier qui décide d'être à l'entreprise le 25 décembre, le 1er janvier, le 24, le 25 décembre, le 31, le 1er janvier, qui décide d'être au travail. Imagine qu'est-ce que tu peux donner à cette personne-là. Imagine toi-même là, entre toi et moi qui va refuser d'aller travailler. Imagine que si tu as quelqu'un comme ça là, qui voit les enjeux de l'entreprise et décide de travailler ce jour-là. Imagine quel genre de confiance tu peux donner à celui-là. Mais c'est à cause de ça que tu perds la confiance de ton patron. C'est pourquoi ton patron ne peut pas faire les choses importantes avec toi. Pourquoi? Parce que tu n'as jamais sacrifié ton temps pour certains jours. Le jour des hommes, pas le jour des dieux. C'est les hommes qui ont décidé de ces jours-là. C'est les hommes. Mais en réalité, quand tu regardes la fête de l'unité, la fête de ceci, cela, la fête... Mais en réalité, ça ne mérite même pas les jours-là. C'est nous les hommes qui avons décidé. En réalité, tous ces jours-là n'appartiennent pas à Dieu. Tu es sûr que le jour de l'église, c'est le dimanche? Non, c'est les hommes qui ont décidé. Oui. Les Chinois ont les jours de fête. Hein. Les Chinois ont les nouvelles années. Les musulmans ont les nouvelles années. Toi, c'est la colonisation qui te fait croire que non, le dimanche, c'est le jour de l'église. Non, ailleurs, le jour du culte, c'est le vendredi. Oui. Le jour du culte, en Arabie Saoudite, au Soudan, c'est le vendredi. En Indonésie, c'est le vendredi. C'est toi, la colonisation. C'est la colonisation qui te fait croire que toi, le jour du dimanche, c'est le jour, voilà. C'est de ça qu'il s'agit. L'argent, c'est ça qui résout tes problèmes. Si tu n'as pas l'argent, tu n'as pas de connexion. Donc, c'est un autre débat. On dit de travailler, de sacrifice. Ce n'est pas une question d'argent. C'est la confiance. La confiance dépasse l'argent. Quand on te fait confiance, tu peux avoir l'argent. Ne change pas le débat, Cyril Tinda. Ça, c'est un autre débat. Je ne parle pas d'argent ici. Je parle de la confiance. Beaucoup de nous souffrons à cause de manque de confiance. Ton salaire ne peut pas changer ta vie. C'est la confiance qu'on doit te donner, qu'on doit t'apporter, qui doit changer ta vie. C'est la confiance. C'est le travail que tu as fait à autrui qui doit changer ta vie. C'est la manière de marquer quelqu'un que tu gravis les échelons. Tu crois qu'un major touche combien? Un major de la police ne touche même pas 100 000 francs. C'est la confiance du système qui le fait gravir les échelons. Il se retrouve inspecteur, major, chef, inspecteur, officier. Son salaire augmente, c'est en fonction de ton salaire qui augmente. Et là, le salaire, c'est quoi? C'est la confiance. C'est la confiance. Ce n'est pas le débat de l'argent. L'argent, c'est autre chose. Mais si ce n'était pas l'argent, c'est que tu n'as pas la connexion pour me voir. C'est l'argent qui te fait mettre la connexion, mon frère. Donc ne change pas le débat. S'il te plaît. Ne change pas le débat. Je m'adresse aujourd'hui à ceux-là, à cause d'un jour, qui veulent perdre la confiance de leur patron. Parce que depuis janvier 2021, c'est ton patron. Ah, c'est toi qui dis que j'aime l'argent. Je n'aime pas l'argent. Si j'aimais l'argent, c'est que je suis là où on cherche l'argent. Voilà. C'est avec l'argent que je résous mes problèmes. J'aime l'argent. Qui n'aime pas l'argent? Il faut aimer l'argent. Pour même l'avoir d'abord. Si tu n'aimes pas, tu n'auras pas. Si tu n'avais pas l'argent, si tu n'avais pas l'argent, que tu n'es pas en train de me suivre. Mon frère, ma soeur. C'est de ça qu'il s'agit. Donc ne changeons pas le débat. Donc mon frère, concentre-toi, ma soeur, concentre-toi. Va à tes occupations. Respecte ton patron. Parce que depuis janvier, c'est ton salaire là qui te maintient vivant. Imagine pendant 1 an, tu es tombé malade combien de fois? Ton patron a supporté tes jours d'absence. Pendant 1 an, tu as fait combien de voyages? Pendant 1 an, tu as eu des problèmes avec ton copain, avec ta copine. Pendant combien de fois? Mais ton patron t'a soutenu. C'est de ça qu'il s'agit.
Donc c'est de ça qu'il s'agit. Bon, si un jour je t'ai abusé, c'est bien. Non, non, il n'y a pas de jour sacré. Tous les jours sont sacrés. Tous les jours sont sacrés. Il n'y a pas de jour sacré. Le 25 décembre, c'est sacré pour toi parce que tu es en santé. Il y a les gens, aujourd'hui, là, il y a des gens qui sont à l'hôpital. Voilà l'artiste Fish qui est mort hier. C'est un mauvais jour pour sa famille. C'est un mauvais jour pour ses fans. Il n'y a pas de jour sacré. Il n'y a pas de jour sacré. C'est parce que tu es un esclave. On t'a colonisé. On t'a colonisé. C'est ça que tu penses que non. Le 25, le 24. Qui t'a dit que c'est sacré? On a grandi, on a compris. Sacré pour toi. C'est le jour-ci que les gens sages pointent leur journée. Il y a les gars là que c'est aujourd'hui qui pointent leur journée. En Europe, aux États-Unis, partout. Dans les grands pays, c'est le jour d'aujourd'hui qu'on pointe. Parce que les naïfs vont se balader. Et maintenant, alors, lui travaille votre journée. Il pointe. Un autre jour, il part dormir dans son Fabstar. Demain, vous l'enviez. Vous dites que, mais celui-là, comment il dort dans les étoiles, les 5 étoiles? Mais c'est l'argent qu'il a pointé pendant les jours, tes jours sacrés là, qui fait de lui ce qu'il est. C'est ça qu'il s'agit. Donc, si c'est passé une bonne journée. I love you. Bye. On fait comme ça. Vaquez à vos occupations. Il n'y a pas de jour sacré. Le jour sacré, c'est pour toi, le jour de ton bonheur. Il y a les gens qui vont vous dire que le jour sacré de ma vie, c'est le jour que je suis entré dans ma maison. Il y a les gens qui vont vous dire que le jour sacré de ma vie, c'est le jour que mon premier fils est né. Ma première fille est née. Qui t'a dit que c'est le jour sacré? Non. Les jours sacrés ne peuvent jamais être les jours communs. Voilà Suzanne Ganche. Voilà Suzanne qui dit que c'est le 25 décembre qu'elle fait son commerce. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a pas de jour sacré. Le jour sacré, c'est un jour qui t'apporte quelque chose de nouveau dans ta vie. Un jour qui t'apporte de plus. Non. Aujourd'hui, là, il y a les parents de ceux qui sont morts. C'est un mauvais jour pour eux. C'est là où tu comprends que non, ce n'est pas ton jour sacré. Il y a les gens qui ont fini à l'hôpital hier. Ce n'est pas un jour sacré. Qui t'a dit? Seul Dieu seul décide le jour sacré. C'est les hommes qui sont fabriqués les dates pour se partager le monde. Dieu seul partage le jour sacré de quelqu'un. Il y a les gens qui meurent le jour de leur anniversaire. Il y a les gens qui meurent le jour de leur anniversaire. Tu vas dire que c'est un jour sacré? Non. Il n'y a pas de jour sacré. Dieu décide ton jour sacré. Dieu décide. Et ça te surprend souvent. Tu reçois quelque chose que tu ne t'attendais pas. Et à côté, boum, il augmente quelque chose, une surprise. Tu fais la fête. Voilà un jour sacré pour toi. C'est pourquoi quand on pose la question même aux stars, quel est ton jour sacré? Mon jour sacré, c'est tel jour. C'est le jour que j'ai fait telle chose. Je ne m'attendais pas. Tant ça a changé pour moi. Ça me reste gravé dans ta mémoire. Ton jour sacré peut être le jour que ton mari t'a demandé en mariage. Voilà. C'est ton jour sacré là-bas. Pour toi peut-être. Mais pour les autres, non. Voilà. Les jours sacrés ne peuvent jamais être pareils. Le 25 décembre, c'est pour toi. Le 1er janvier, c'est pour toi. L'esclave africain. Parce que les musulmans au Soudan, je connais la nouvelle langue des musulmans. Ils s'en fichent de ça. Voilà. C'est juste un jour férié pour accompagner les chrétiens. Mais les musulmans ne sont pas concernés. Voilà, ils ne sont pas concernés. Ils vont aller à la mosquée. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Si c'est passé une bonne journée, I love you so much. Nous étions le 24, dans quelques jours, c'est le 1er janvier. Voilà. God bless. Prions beaucoup. Voilà, parce qu'il ne se fait jamais trop tard. Seul le travail paie.